Si je te disais que bientôt ton colis Amazon pourrait arriver par drone en 30 minutes et que dans quelques années, tu pourrais même monter dans un taxi volant. C'est pas de la science-fiction, c'est déjà une réalité. En Chine, les taxis volants sont en plein essor et Amazon est en train de révolutionner la livraison ultra rapide. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Hera. Ici on parle des innovations qui vont tout changer et de l'avenir des drones, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Yiyang est une entreprise pionnière dans le domaine du taxi volant et elle teste déjà son modèle Yiyang 216. Ce drone taxi sans pilote peut transporter 2 personnes à une vitesse d'environ de 100 km/h. Mais ce n'est pas tout. En octobre 2023, Yiyang a reçu la première certification pour un drone taxi sans pilote. Et ça ne se limite pas à la Chine et à la Thaïlande. Ils ont même effectué un vol de taxi aérien au Brésil en octobre 2024, ce qui marque l'expansion mondiale de cette technologie. Les prix restent quand même un peu chers pour le moment, mais ça pourrait changer avec le temps. En mars 2024, Yiyang a lancé la vente de son modèle EH216S sur la plateforme Taobao pour environ 332 000 $. Un prix encore élevé, mais ça montre que la technologie avance. Et on peut se demander par exemple si toi, est-ce que tu serais prêt à monter dans un taxi volant sans pilote? C'est quand même assez fou, mais on n'est plus très loin de voir ça se concrétiser. Passons maintenant aux livraisons par drone d'Amazon. Est-ce que tu as entendu parler de ça? C'est quand même assez impressionnant. Le programme Prime Air a commencé en janvier 2025 à Darlington au Royaume-Uni. Et l'objectif est de livrer jusqu'à 1000 colis par jour en moins de 30 minutes. Cette technologie existe déjà aux États-Unis depuis 2022 dans des villes comme Lockford, Californie ou encore College Station au Texas. Mais, petite parenthèse, il y a eu une pause le mois dernier pour des soucis techniques. Bon, rien de grave, mais ça montre qu'ils ne sont pas encore totalement à l'abri des imprévus. Les drones utilisés, comme le MK30, sont assez performants. Ils peuvent transporter jusqu'à 2,2 kg et sont faits pour supporter une pluie légère. Mais il y a des questions qui restent en suspens, comme le bruit des drones, la possibilité de piratage et bien sûr la responsabilité en cas d'incident. Bref, tout ça fait avancer les choses, mais ça mérite d'être suivi de près. Passons maintenant à un autre sujet qui est un peu inquiétant. La cybersécurité des drones. Des hackers ont réussi à pirater des drones commerciaux à l'aide de ransomware. Le principe, c'est qu'ils prennent le contrôle du drone et exigent une rançon pour le récupérer. Ce n'est pas tout. Certains ont même détourné des drones pendant des missions sensibles. DJI et Parrot travaillent déjà sur des mesures pour renforcer la sécurité de leurs appareils, comme la mise à jour du protocole Wi-Fi. Mais il reste encore des failles à combler. Certains chercheurs ont même découvert que des vulnérabilités dans le Wi-Fi des drones permettent à des hackers d'intercepter les données en vol. C'est un problème sérieux, surtout pour les drones utilisés dans des missions sensibles ou dans des livraisons. La cybersécurité des drones, c'est donc un sujet très important à prendre en compte. Une autre actualité qui attire l'attention, ce sont les micro-drones. Ces petites merveilles comme le Black Hornet qui pèse à peine 33 grammes. Elles sont utilisées par les militaires pour la reconnaissance ou la surveillance discrète. Mais elles pourraient bientôt être utilisées pour des missions de secours ou de surveillance civile. Ces drones sont ultra compacts avec des capteurs comme un module d'imagerie thermique. C'est un peu comme si tu avais un œil dans la nuit. Ces drones ultra compacts se multiplient et ils pourraient transformer la surveillance, la sécurité et même les missions de sauvetage. Ensuite, parlons des drones solaires. Imagine un drone qui n'a besoin de rien d'autre que du soleil pour voler. Les drones solaires font déjà des vagues. Prenez le Phasa 35 développé par Base Systems qui a réussi à voler pendant 24 heures d'affilée à plus de 20 000 mètres d'altitude en décembre 2024. Ce drone ne fait pas de pause et reste dans les airs juste alimenté par l'énergie du soleil. C'est fascinant et ce n'est que le début. Ce type de technologie pourrait révolutionner des missions de surveillance, des missions humanitaires ou même l'exploration de zones inaccessibles. Bien sûr, les coûts restent élevés pour le moment, mais à mesure que la technologie progresse, elle pourrait devenir une vraie révolution. Il faut se faire l'image d'un marché des drones solaires qui pèse plus de 500 millions de dollars d'ici 2030. Ça donne à réfléchir. Parlons maintenant des batteries au graphène. Ces batteries qui utilisent un matériau super fin et super conducteur pourraient offrir jusqu'à 40% d'autonomie en plus par rapport aux batteries classiques. Et elles pourraient même résister à des températures extrêmes. Certaines entreprises comme Skeleton Technologies et Graphene Frontiers travaillent dessus.
Le seul hic, c'est leur coût de production qui est encore élevé. Mais peut-être que dans quelques années, on verra ça dans nos drones grand public. On peut donc imaginer un drone qui vole plus longtemps avec moins de risques de panne. Franchement, on rêve tous de ça. Alors, vous avez sûrement entendu parler du DJI Aeronit 4 qui nous propose deux versions, la standard et la pro. Les deux sont top avec une caméra 4K, mais la version pro pousse encore plus loin les fonctionnalités. J'ai été impressionnée par le nouveau mode nuit qui permet de capturer des images nettes même avec très peu de lumière. Franchement, c'est une vraie avancée, surtout pour les vols de nuit. Le codec ProRes idéal pour un rendu haut de gamme est aussi supporté, mais certaines personnes dans la communauté drone trouvent que DJI n'a pas vraiment innové. C'est une bonne mise à jour, mais pas une révolution. Le prix a aussi augmenté, surtout pour la version Pro, donc ça a demandé si toi, par exemple, tu serais prêt à investir dans une telle caméra. Vous avez aussi sûrement entendu parler du DJI Neo, qui est un excellent choix pour les débutants et ceux qui veulent un drone léger et pas trop cher. Il pèse seulement 135 grammes et pour 329 €, tu as le pack avec la radiocommande. Il est pliable, donc facile à transporter, et il résiste au vent jusqu'à 28 km/h. Par contre, son autonomie n'est que de 20 minutes, ce qui peut être un peu court pour des prises de vue longues. Certains ont aussi noté des problèmes de précision avec les modes de suivi et des bugs logiciels. Mais malgré tout, c'est un bon compromis pour des vols simples et des vidéos rapides. Pour terminer ces actualités, une caméra FPV de qualité, la Fat Shark Aura. Enjoy Machine a lancé cette caméra analogique conforme aux normes NDAA. Elle offre une qualité d'image supérieure pour les pilotes FPV tout en respectant les réglementations en vigueur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si un sujet t'a particulièrement intrigué et que tu veux en savoir plus là-dessus, dis-le-moi en commentaire et je verrai si je peux l'approfondir dans une prochaine vidéo dédiée. Et si tu veux soutenir la chaîne, un like et un abonnement, c'est le meilleur moyen de m'aider à continuer ces actualités en drone. On se retrouve très vite pour la suite et crois-moi, l'avenir des drones ne fait que commencer.